Bon, je m'excuse, j'ai eu un problème de caméra. Elle s'est arrêtée alors que j'allais démonter le carburateur. Donc là, j'ai démonté le carburateur. Bon, bah, je pourrais pas le montrer sur la vidéo. Enfin, de toute manière, il n'y avait rien de spécial puisque le boulon ici est parti tout seul et l'autre, il suffisait de le dévisser. Alors ici, j'ai l'intérieur qui bouge, comme ça. D'habitude, je le démonte jamais. Là, bon, ouais, comme il s'en va, je vais en profiter, je vais l'enlever. Je vais l'enlever pour le nettoyer correctement. Hop, oh là là, c'est pas trop facile. Normalement, il n'y a pas besoin de l'enlever, hein. C'est qu'une pièce rajoutée. Ouais, en plus, il vient tout seul. Voilà. Voilà, ça c'est l'intérieur. Ah bah il a déjà été maté là, je vois. Ouais, je regarde un petit peu. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'était un peu dur. Ouais, je refasse ça. Voilà. 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 Donc ici, je vais démonter cette partie-là. Voilà. Bon, normalement, c'est serré, hein. Voilà. De manière à pouvoir nettoyer ça correctement. Donc maintenant, on va tout mettre ça dans l'ultrason pour nettoyer. Voilà, j'ai sorti la machine à ultrasons. Voilà. Donc c'est une grosse friteuse, hein. Je vais la préparer. Voilà. Alors je mets mon produit pour carburateur. C'est un produit spécial ultrason, hein. Il est un petit peu sale, mais il a servi 2 fois, hein, donc c'est bon. Il a servi 2 fois, donc pas de problème, hein, c'est comme s'il était neuf. Faut pas se fier à la couleur, hein, ça marche bien. Alors, je vais mettre mes petites pièces dans un bac, parce qu'autrement je vais courir après. Je vais les mettre là-dedans. Voilà. Alors je mets tout là-dedans, comme ça. Même le petit pointeau. Bon, en plastique, c'est pas les meilleurs, hein, les pointeaux. Ça, je le mets dans le gros. Oui, ça, je peux le mettre même là, c'est pas gênant. Ça aussi. Voilà, l'aiguille. Alors, j'ai raccroché la graffe parce que la plupart du temps, on la perd. Ça, ici. Et celui-là, je le mets là. Je mets tout ça là-dedans. Voilà. Et là, je remplis. Voilà. Bon, le flotteur, il va flotter, hein, c'est pas grave. On s'en fout. Voilà. Maintenant, on va mettre tout ça en route. Alors, je branche l'appareil. C'est parti. Je vais le mettre à 80 degrés pendant 1h30.
ferme pour la cuisson. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, le nettoyage du carton est terminé. Voilà. Donc je vais sortir tous mes éléments. Alors là c'est chaud, hein. Donc je vais les poser sur ma plaque. Ils sont encore un peu sales, hein. Pourtant ça a bien nettoyé, hein, c'est bien propre. Voilà, tout est là. Je vais enlever ça, ça m'embête. Donc je vais passer tous mes éléments à l'eau. Alors voilà, j'ai nettoyé donc toutes les pièces du carburateur. Je vous ai passé la séquence du soufflage. Ça sert à rien, tout le monde sait le faire. Donc maintenant le carburateur est comme ça, il est totalement en pièces. J'ai passé quelques éléments, les éléments coulissants, avec une sorte de scotch bridge mais très très fin, de manière à pareiller. Donc ça brille bien. J'ai passé différentes pièces. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça nettoie, c'est un peu plus beau. Voilà. Mais ça enlève bien les saletés, surtout ça. Donc maintenant, je vais vous montrer la position du carburateur quand il sera monté. Donc, vous voyez, ici, il est totalement vide, hein. Donc le carburateur, une fois remonté, voilà comment on va le retrouver. Donc voilà, cette partie-là qui va à l'intérieur. Le joint que je vais refaire qui vient ici. Voilà. Ensuite, on va monter par le haut. Le boisseau qui est là, il n'est pas en très très bonne qualité. Il y a des marques un petit peu à droite à gauche. Mais bon, on va voir comment la moto fonctionne avec ça, puis après on verra. Donc le boisseau pour le starter. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je vais resserrer un peu les éléments. Il y en a tellement. Voilà. Comme ça. Alors ensuite, le ressort et le guide du ressort pour le starter. Donc ici. Ensuite, le ressort pour le boisseau. Voilà. L'aiguille avec ta petite épingle. Comme ceci. Ensuite, le bouchon pour refermer tout ça. Celui-là et celui-là. Voilà. Donc là, si j'ai rien oublié, on a fait le haut. Maintenant, on va faire la partie basse. Donc je vais tout remonter. C'est pas pratique. On va faire la partie basse. Donc ça c'est le haut. Voilà. On remonte tout ça. La partie basse. Alors, on commence. Alors on cherche un petit peu tous les éléments là parce qu'il y en a partout. Voilà. Donc la partie du gicleur qui, elle, voilà, elle va venir se visser ici, comme ça. Mais auparavant, il y a ici, voilà, hop, un gicleur principal. Voilà. Ensuite, le gicleur. Donc celui-là, c'est un Namal 330. C'est tout à fait ce qu'il faut pour une Vélo 7.
C'est le truc de l'essence. Il me manque un bout. Voilà. Hop. On le visse ici. Lui, il ira ici. Voilà. Et le bouchon qui vient fermer là. Voilà. Et tout ça viendra à l'intérieur ici pour se refermer là-dessus. Et en réalité, quand on regarde, l'aiguille passera ici, ici, et c'est l'aiguille en descendant, voilà, qui passe dans le gicleur principal. Et quand vous accélérez, vous agrandissez la sortie de l'essence. Donc vous remontez l'aiguille, vous agrandissez la sortie de l'essence. Voilà, c'est comme ça le fonctionnement. Alors après, il faut tout assembler et tout régler. Voilà, ça c'est l'arrivée d'essence avec le filtre. Celui-ci, il va ici, si je ne me trompe pas, ici. Voilà. Ici, le petit bouton pour titiller. Avec ça et l'autre morceau, je sais pas où il est. Là, et le ressort. Ça va comme ça. Voilà. Vous titillez. Voilà. Ensuite, un autre gicleur très important. Celui-ci. Alors celui-là, le gicleur, il se trouve. Place là. Ici. Et il faut le serrer. Et par-dessus, il y aura un petit bouchon qui viendra se mettre en place. Comme ça. Voilà. Ici, un bouchon. Une vis. Avec un joint. Ici, le réglage de l'air. Pour régler l'air du carburateur. Et ici, le réglage du ralenti. C'est ce qui va taper. Vous voyez, il y a une marque ici en plus. Sur le boisseau. Quand il descend, ça va vous régler la hauteur du boisseau. Donc, à plus vous serrez, à plus le boisseau monte, à plus le ralenti montera. Et il vient là. Bon, après c'est à régler. Voilà. Ensuite, partie flotteur. Donc de l'autre côté. Partie flotteur. On mettra la petite tige. Voilà. Le flotteur et le pointeau. Donc il va vous régler l'arrivée d'essence directe qui arrive du réservoir. Le pointeau, lui, est embuté ici, comme ça. Et quand le flotteur monte, ça fait monter le pointeau et ça vous bloque l'arrivée d'essence. Là-dedans, comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Ce sera comme ça. Voilà. Hein. Donc on mettra ça. On mettra la petite butée, le pointeau et l'arrivée d'essence. Voilà. Et ensuite on met le couvercle. Le couvercle là. Avec un nouveau joint. Parce qu'il est fichu. Voilà. Voilà. On a fait la présentation d'un carburateur. Donc maintenant, je vais le remonter correctement. Et je vais changer les joints. Je vais refaire des joints pour ici. Et les joints qui manquent. Voilà. Voilà donc le carburateur propre, nettoyé, prêt à être remonté. Mais avant, il va falloir refaire des joints. Ce joint-là, c'est le joint qui vient ici. Le joint de la cuve qui est cassé. Voilà. Le joint d'arrivée d'essence. Et le joint du gicleur. Ici. Donc, comme je n'en ai pas, eh ben, je vais les faire. J'ai pas trop le choix, sinon je suis obligé de les commander et là je vais attendre un peu longtemps et j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai mon papier à joint, je prends mon papier à joint, c'est du à peu près du 0,4.
Ça suffit largement. J'en ai du un peu plus épais s'il faut. Mais celui-là devrait faire l'affaire. Donc là c'est bien, j'ai déjà mon joint. Donc je vais prendre le modèle. Hein, on va pas s'embêter. Je prends le modèle et puis je vais découper. On va pas chercher la complication. Voilà, j'ai terminé mon joint. Il va bien dessus. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai terminé tous mes joints. On va remonter le carburateur. Donc je vais faire un peu de place. Il faut quand même que ce soit propre. La première chose à faire, c'est à remettre en place le jet block. Donc c'est celui qui va là. Alors pour ce faire, ici, on a deux trous. Là, il y a une arrivée d'air. Et là, il y a un trou pour positionner le jet block. Ce trou-là correspondra au trou ici. Donc je vais enfiler un guide. Là, je vous montre simplement qui va passer à travers. Voilà, comme ça. Et c'est ce guide-là qui va positionner le jack block. Donc je vais trouver quelque chose qui va aller là. Je vais essayer. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, ça devrait aller. Voilà. Donc maintenant je vais remettre en place mon jack block. Alors vous le tenez comme ceci. Ça c'est la pipe d'admission. Et ici c'est l'entrée d'air. Ici vous avez des échancrures pour faire passer le starter. Voilà, comme ça. Donc le starter est à l'arrière. Donc dans tous les cas, ça va aller comme ceci. Donc il faut le mettre en place. Bon, ça frotte un peu, c'est normal. Hein. Voilà. Donc maintenant, il faut faire coïncider les trous. Tant que ça ne coïncide pas, c'est que c'est pas bon. Ça y est. Là, je suis dedans. C'est bon. Donc maintenant, on va le bloquer par la vis. Donc celle-ci. Alors auparavant, on va y mettre le gicleur de l'aiguille. Faut pas oublier. On va le serrer correctement. Mais sans trop forcer toujours. Mais il faut quand même que ça tienne. Hein. Et ensuite, on va tout mettre ça en place. Voilà, maintenant je peux enlever mon guide. Je vais mettre mon gicleur. Voilà, la clé. Réduite. Voilà. Le bouchon. Alors là, il n'y a pas de joint, c'est conique. Voilà. Maintenant, on va mettre toute la partie cuve. Je vais mettre un tout petit peu de lubrifiant. Voilà. Alors maintenant, la cuve. Donc, voilà ma cuve. Ma tige. Voilà. Je vais mettre ma cuve. Alors, faut pas la mettre à l'envers, hein, parce qu'ici, il y a un petit méplat.
c'est fait pour y mettre le pointeau. Le pointeau, il va aller taper sur le méplat, comme ça. Voilà, et c'est ce qui va nous servir de régulation d'essence. Quand la cuve est pleine, le flotteur va monter, le pointeau va monter et va bloquer l'essence. Donc là, c'est très simple. Voilà, on met ça comme ça. Ensuite, je mets la petite entretoise. C'est simplement pour que le flotteur ne se promène pas. Ensuite, je vais positionner mon arrivée d'essence. Alors le pointeau, on ne se trompe pas de côté. Le côté pointu va à l'intérieur. Là, je vais mettre un petit peu de lubrifiant. Parce que je ne sais pas dans combien de temps je vais le remonter sur la moto. Pour éviter que ça colle. Voilà. Et on va le positionner. Comme ça, on va bien voir la place qu'il va prendre. Voilà, on le voit sortir ici. Voilà. Bon, je vais le serrer après. Vous voyez, il tape bien dessus, c'est impeccable. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux mettre mon petit titilleur là. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Hop. Il y a un petit bout ici, un bout là. Un bout là. Je le mets comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça, il va titiller comme ça. Une petite goutte de lubrifiant. Toujours pareil. Et là, comme je n'ai pas de joint, je vais mettre un petit peu de produit d'étanchéité. Alors je mets une goutte. Alors je mets du bleu pour éviter que ça colle de trop. Donc là je le mets en place. Voilà. Je nettoie un peu, puis on n'est pas partout. Voilà, je vais le resserrer. Voilà. Voilà. En le resserrant, mon pointeau il est parti. Voilà. Voilà. Système. Ici donc l'arrivée d'essence avec le flotteur. Quand on commence et qu'on veut faire remplir la cuve d'essence, on appuie ici. Ça a pour but de faire descendre le flotteur descend, le pointeau descend, l'essence arrive. Une fois que la cuve est pleine, il est en haut, si on continue à faire descendre, l'essence va arriver et va déborder par le petit trou ici et va couler à l'extérieur. Voilà. Bon ben maintenant on va refermer le capuchon. On met le couvercle à l'endroit, si possible. Voilà. On va mettre les vis. C'est quelles sont mes vis? Ah ben elles sont là. Alors pour l'instant je les positionne. Voilà. Et ensuite, on pourra serrer. Hop. Alors, il faut serrer un petit peu pour écraser un peu le joint, hein, simplement. Voilà, ce côté-là est terminé. Bon, je vais mettre mon capuchon d'arrivée d'essence, tout simplement, avec ma petite vis et le petit joint.
Donc je le mets comme ça. D'abord je vais déjà serrer là, j'ai oublié. Hop. Voilà, il est bien serré. Mon capuchon. Et je mets la vis. Donc celle-là, je la bloque pas, puisqu'il faut que ça tourne pour régler le sens. Une fois que c'est fait, je vais y mettre donc toute la partie supérieure. Donc voilà mon boisseau. Bon, il est en très mauvais état. Maintenant, je vais le remonter comme ça, et si vraiment j'arrive pas à régler la moto, eh ben, je changerai non pas le boisseau, mais le carburateur en entier. Alors le boisseau, position. Ici, vous avez l'entrée d'air, et ici, la pipe d'admission. Donc côté entrée d'air, vous avez le starter qui vient, celui-là. Le starter, il vient ici. Donc, il ira dans ce sens-là. Voilà. Avant de le monter, je vais positionner mon aiguille. Voilà. Donc la position de l'aiguille, on met dans le trou, tout simplement. Alors là, je mets n'importe quel trou, puisque je vais être obligé de tout redémonter quand je vais le monter sur la moto. Mais normalement, on met sur le 4e cran, en partant du bas. 4e cran. Je vais y mettre donc l'aiguille dans le petit trou. Je regarde en bas qu'elle descende bien dans le gicleur. Et je fais descendre. Voilà. Il est descendu. Maintenant, je vais prendre mon starter avec le ressort et son guide. Ça va comme ça. Que je vais positionner. Voilà, je le laisse comme ça pour le montage. Ensuite, je vais prendre mon ressort, que je vais mettre là. Alors pour info, ici on aura le câble d'accélérateur qui passe à l'intérieur du gros ressort. Et dans le tube, puis le ressort, le câble du starter. Je prépare mon couvercle. Voilà. Sur le couvercle, on peut voir ici un petit téton qui va dans l'encoche ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous positionnez ça comme ça. Vous mettez le gros ressort ici et le guide ici du starter. On le positionne. Voilà. Alors il faut que ça aille bien. Voilà. Tac. Je suis dedans. Et là, je vais serrer un petit peu. Mais avant de serrer, je vais quand même mettre un petit peu de lubrifiant. Et je resserre. Alors, attention parce que des fois ça part en biais. Donc là il faut le serrer à la main. Hein. Voilà. Voilà. Pas la peine de trop serrer parce qu'on va être obligé de le redéfaire. Voilà. Maintenant je vais mettre mes petits bouchons. Donc j'ai déjà posé ici mon écrou, c'est un simple trou qu'on bouche avec un bouchon. Hein. Ici un gicleur. Je vais quand même regarder qu'il soit bien débouché. Voilà, il est bien. Donc un gicleur que je mets là, pardon, dans ce sens-là. Et je le serre.
Alors il y a le petit joint avec, il est en place. Et voilà, il est serré. Je mets le bouchon. Je vais serrer le bouchon maintenant. Hop, c'est du combien ça? Alors c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre, où elles sont? Ah, mes vis de réglage. Donc la petite vis avec le ressort, celle-ci, c'est un pointeau. C'est la vis de réglage d'air. C'est pas la vis de réglage d'arrivée d'essence. Voilà. Bon, on la met n'importe comment, puisqu'on ne sait pas où on en est pour l'instant. Et ensuite, la grande, dont c'est un pointeau plat, avec une butée. On va la mettre ici. Ça, c'est la vis de réglage du ralenti. Alors, on la visse doucement. Et avant de la serrer, on va monter le boisseau. Je vais le monter par l'autre côté, si je peux. Tac. Voilà, on va monter le boisseau de manière à ce que la vis n'écrase pas le boisseau. Voilà. Voilà. Voilà, mon carburateur est entièrement remonté. Comme il est là, il est prêt à être monté sur la moto en mettant les deux câbles et en réglant le ralenti et l'air. Tout le reste, il n'y a rien à faire. Voilà, donc je lubrifie un petit peu. Je ne sais pas dans combien de temps je vais remonter tout ça. Voilà. Comme ça c'est bon. Ça fonctionne bien. Mettre un petit peu ici. Voilà. Donc on a vu le montage d'un carburateur monobloc Hamal 389. Voilà.